Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un morphing entre deux objets en utilisant un nœud qui s'appelle Bplerp. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre deux objets. Je vais prendre, je vais laisser le cube et on va prendre un solide comme ceci. Ensuite, on va les passer en objet polygonal. Tout d'abord, on va changer les segments du cube, très important. Je vais mettre 12 segments de chaque. Comme ceci. Et le solide, le segment, je vais passer à 5. Donc maintenant, on va les passer en objet polygonal. Une fois ça fait, on va aller chercher un neutre. Le neutre, on va nommer Expresso. Je vais chercher Expresso, propriété Cinema 4D, Expresso. On va sélectionner les deux. Je vais chercher le nœud en question, donc nouveau nœud de connexion, Fucking Particle, TP générateur, et on prend un Pblurp. Encore un petit peu. Donc une fois le nœud sélectionné, ici vous pouvez voir une fenêtre avec tous les réglages de paramètres. Ici vous avez une fenêtre objet, on peut y glisser, ce que je vais faire tout de suite, les objets qu'on veut transformer. Par contre ici je vais passer le cube en forme moyenne, parce que le cube va se transformer en solide. Donc ici pareil, je vais bien tout classer comme il faut. Pour l'instant je vais fermer ceci. Donc bon, ici on peut voir déjà quelques particules sur le cube. Ensuite, je vais chercher dans Fucking Particle le géométrie de particules. Je vais retourner dans Fucking Particle, paramètre Fucking Particle. Ici, par défaut, il est mis sur croix. On va le mettre sur 100, comme ceci. Je vais retourner sur mon nœud Pblurp. Je vais sélectionner le cube ici, dans la fenêtre objet, et le solide en même temps. Pour l'instant, on voit ici une ligne droite, parce que c'est de moins z à plus z. Je vais le passer directement de plus y à moins y, ce qui me donne une petite courbe d'intervalle. Ici, la quantité, je vais passer à simple face. Et tout ce qui est autre réglage, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, je ne pense rien avoir oublié. Si, une chose très importante, ici, on va effacer, on va fermer le rendu des deux objets. Donc, il me reste bien le cube pour l'instant, parce qu'il va se transformer en solide. Donc, j'ai bien mes deux objets sélectionnés ici dans la fenêtre objet. Je vais passer mon curseur environ sur 15. Ici, à phase de morphing, il y a 0%. Donc, vous faites un contrôle-clic dessus. Vous prenez votre curseur, vous mettez par exemple, on va mettre à 80, on va passer à 100%. Et pareil, vous refaites un contrôle-clic. Donc, on va revenir à timeline à 0. Pour l'instant, ceci, je vais fermer. Je pense rien avoir oublié. Ça devrait le faire. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, on voit que le cube se transforme en solide. Donc, on va changer quelques petits trucs. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, l'épaisseur
l'épaisseur des segments des objets. On voit, je vais essayer de me caler comme il faut. Voilà. Ici, l'épaisseur est assez correcte. Bon, ici, vous pouvez changer l'épaisseur des objets. Épaisseur ici, épaisseur ici. Donc, par exemple, si je mets à 10, comme ceci, on va revenir à terminal 0. On va regarder l'épaisseur. Vous pouvez voir que c'est bien plus gros. Bon, voilà, je vais leur mettre, disons, on va laisser un. Donc ça, c'est vu. On va venir là-dessus. Maintenant, je vais changer la tangente entre l'intervalle entre la courbe ici, entre le cube et le solide. Donc pour ceci, vous sélectionnez le cube ici, tout seul, dans la fenêtre objet. Ici, vous avez tangente externe. Vous l'augmentez, vous allez voir que la courbe augmente tout seul. Vous voyez, il faut monter, la descendre. Donc moi, je vais mettre par exemple, allez, à 300. 300, comme ceci. Ouais, passage d'un camion dans la rue. Ensuite, donc ici, tangente externe. On va aller sur le solide maintenant. Le solide, on ne va pas aller dans tangente externe, on va aller dans tangente interne. Donc on va mettre les mêmes valeurs, on va mettre 300. Ce qui nous donne une jolie petite courbe. Donc quand on fait l'anime, on voit bien l'objet qui passe de l'autre côté avec un bel arc de cercle. Pardon. On voit bien les détails. Donc maintenant, une chose qu'on peut faire, si vous voulez jouer avec les tangentes, comme je viens de le faire, après vous pouvez directement passer à l'intervalle ici, changer les courbes. Vous allez voir, il donne des trucs sympas. Ensuite, tester ceci, passer de devant à l'arrière. Ensuite, du dessous en dessous. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire exactement. Passe de devant à l'arrière. Moi, je vais remettre comme on était auparavant. Plus Y en Y. Ensuite, si vous voulez aucun fragment, vous cliquez ici. Vous allez voir aucun fragment entre les. Vous allez voir que les pièces globales, on va dire. Je vais faire une pause. Vous ne voyez pas tous les petits fragments. Donc, je vais remettre. Ensuite, ici, solide. Alors, solide, vous allez voir ce que ça donne. Les deux pièces restent. La pièce qui doit être finale reste directement. Ensuite, 100, je ne sais plus ce que ça faisait, 100. Voilà, c'est ça. On voit bien la désintégration du cube, mais on ne voit pas le solide de se former. Donc, je vais remettre sur trou. Bon, bien sûr, après, vous pouvez passer des petites textures dessus. On va mettre une couleur. Allez, on va mettre un rouge. Et une petite couleur orange qui fera plaisir à un poteau du forum. Le cube et l'orange. Donc, j'ai mon cube. Youps. Et ça se longe bien. Un petit rendu. Voilà. C'est un petit truc qui fait des trucs sympas, je trouve.
Ensuite, ce qu'on va faire aussi, on va retourner dans l'Expresso. Dans le Playblurb, je vais aller chercher particules de fragments. Et ici, après, je vais aller chercher nouveau nœud de connexion, fucking particle. Dans le standard, TP standard, on va aller chercher un Playform. Donc, comme ceci. Je vais arriver pour l'instant. Je vais prendre une petite sphère. Une sphère. Donc, la sphère, je vais, disons, on va passer à 5 de rayon. J'ai dit 5. Cette sphère, hein, donc il faut que je retourne dans mon Expresso. La sphère, hop, on va la balancer dans le Playform. On va mettre la connexion Playblurb à Playform. Je sélectionne le Playblurb. Et ici, tout en bas aussi, aucun fragment. Il faut cocher la case. Et normalement, on voit bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. J'ai zoomé un petit peu dessus. On voit bien que c'est tous les petites sphères, c'est-à-dire les sphères remplacent les fragments de l'objet qui doit se transformer. Bon, bien sûr, après, vous pouvez rajouter une petite texture sur votre sphère. Vous voyez ici. Donc, bien sûr, ici, pas oublier la rendre transparente à la vue. Voilà. Comme ceci. On va aller balancer une petite texture aussi. Ça, je peux le fermer. On va lui mettre un bleu bien pétant. Non, par contre, je me suis trompé. Excusez-moi. C'est pas dans couleur, c'est dans transparence. Non plus, c'est pas dans transparence, c'est dans luminescence. Décidément. Un bleu bien pétant, j'ai dit. Même passer à 200. Est-ce que je mets une lueur? Non, pour l'exemple, ça sera très bien comme ça. On va balancer la luminescence sur la sphère. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Vous pouvez voir ici une petite luminescence sur les sphères. Je vais continuer le rendu. Voilà, ici, ici on voit bien. Donc voilà, je pense que ce tuto est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour un prochain tuto. À la prochaine. Bye bye.